Je vais déjà vous dire quelques mots sur Caire parce que, à l'inverse des personnes qui sont passées avant moi qui dirigent des entreprises connues, Caire est une entreprise beaucoup moins connue. Nous sommes un producteur indépendant d'énergie renouvelable. Nous sommes une entreprise récente. La société a été créée en 2017. Nous sommes partis avec 9 MW. Pour ceux qui parlent un peu d'énergie, j'espère que ça vous parlera. 9 MW de capacité installée. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 1000. Nous sommes présents dans ce qui est en gros une tranche nucléaire, 1000 MW, mais sauf que nous, c'est 100% de l'énergie renouvelable. Nous produisons de l'énergie solaire, éolienne, onshore, offshore, un peu d'énergie hydroélectrique. Nous développons aussi des projets de stockage d'énergie et des projets d'hydrogène vert. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays, principalement en Europe, et nous nous développons avec pour ambition de passer assez rapidement à 2 gigawatts de capacité installée, puis 5, puis 10 dans les quelques années qui viennent, ce qui nécessitera évidemment des investissements importants. Et j'ai la chance d'être le président de cette société et cofondateur. Et Benoît, qui partagera avec moi le panel, dirige Primeo Énergie. Je te laisserai présenter Primeo Énergie, mais Caire est un des actionnaires de Primeo Énergie. Donc, vous avez eu la gentillesse de nous proposer de présenter quelques slides. Ce n'est pas pour présenter Caire, mais plutôt pour vous dire une courbe que tout le monde a découverte, qui est l'évolution du prix de l'énergie. C'était un sujet dont personne ne parlait. C'était géré, et je n'ai rien contre le directeur des achats en particulier, après l'intervention brillante qu'on a eue, mais c'était géré généralement par le service achat. Et tout d'un coup, c'est un sujet qui est devenu un sujet de direction générale, puisque l'énergie s'est mise à coûter extrêmement cher. Ça n'a pas forcément été immédiat, puisque les contrats ne sont pas forcément des contrats très courts. Et le prix que je vous présente, d'ailleurs, c'est un prix spot, qui est un prix qu'assez peu d'acheteurs, enfin qu'assez peu d'entreprises achètent. Généralement, vous vous engagez sur des contrats de 2 ans, 3 ans. Benoît en parlera plus que moi. Mais ce prix de l'énergie a évolué, évidemment, après l'invasion de l'Ukraine et a créé des contraintes tout à fait nouvelles pour l'économie des entreprises. Nous pensons que ces contraintes vont être extrêmement durables, puisque, j'apprends rien à personne, mais les approvisionnements énergétiques européens étaient principalement faits de gaz russe. Je pense qu'on va dorénavant cesser d'acheter du gaz en Russie, en tout cas pendant longtemps. Et par conséquent, malheureusement, pour ne pas vous déprimer, je ne vous ai pas montré les projections sur les prix de l'énergie, mais ça ne risque pas de baisser tout de suite. Comme disait M. Desmurger, il faut savoir faire d'une contrainte une opportunité. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que quand on produit de l'énergie renouvelable, en tout cas, et ça me rappelle une publicité qu'on a vue sur les taxis à Paris il y a quelques temps, qui était la publicité Uber, qui disait « Est-ce que je vais prendre un Uber Green parce que c'est bon pour mon karma, parce que ça me permet d'avoir l'air intelligent en société ?» Non, tout était barré, c'est parce que c'est moins cher. Et je pense qu'on arrive enfin dans un scénario dans lequel l'énergie renouvelable est durablement moins chère que l'énergie conventionnelle, et indépendamment de ses qualités décarbonées, ou on peut parler de bas carbone ou de totalement décarboné, elle a aussi des qualités économiques. Elle a une deuxième qualité, c'est qu'elle est prédictible et que nous n'avons pas de combustible. Donc nous sommes capables de nous engager sur le long terme sur des prix de l'énergie. Et peut-être que pour mettre le deuxième slide, ce sera plus parlant, je sais pas qui est. Voilà. Et donc c'est une grande nouveauté pour nous, puisque les producteurs d'énergie renouvelable comme nous, dont le métier consiste à développer des projets, les concevoir, les financer, les construire et les exploiter, nous vendions notre énergie principalement à des énergéticiens. Nous vendions notre énergie à EDF en France en particulier. Et comme nous sommes une société internationale, on vendait notre énergie à d'autres énergéticiens européens. Et les entreprises achetaient extrêmement rarement de l'énergie auprès de producteurs d'énergie renouvelable indépendants comme nous. Désormais, nous sommes capables de proposer notre énergie à des entreprises comme les vôtres, de proposer cette énergie sur des durées longues, ce qui est inhabituel quand on achète de l'énergie, mais ce qui peut être rassurant quand on fait un plan d'affaires, quand on décide d'installer une usine, de se dire que mon prix de l'énergie est connu pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et que je n'aurai pas de mauvaise surprise, et donc je peux asseoir ma rentabilité économique sur un prix d'énergie futur connu. Je ne parlerai pas à nouveau de leur qualité environnementale, nous produisons l'énergie qui est totalement verte, mais je pense que c'est une grande nouveauté, c'est pour ça que des acteurs, et je cite des acteurs qui ont signé, pas forcément avec Caire, mais simplement c'est les publications qu'il y a pu avoir en France, des acteurs importants qui dorénavant achètent de l'énergie renouvelable directement à des producteurs indépendants d'énergie, ou en passant par des fournisseurs comme Primeo Énergie, pour garantir que leur prix de l'énergie futur et s'assurer qu'ils sont protégés contre des volatilités importantes du marché de l'énergie. Pour parler peut-être, passer au prochain slide. Voilà. L'autre difficulté quand on produit de l'énergie renouvelable, c'est que nous produisons de l'énergie de façon intermittente. Et c'est d'ailleurs le principal reproche qu'on nous fait. Chaque fois qu'on nous parle d'énergie renouvelable, on nous dit « Oui, c'est bien, mais votre énergie, c'est quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Que fait-on quand il n'y a ni vent ni soleil ?» J'ai une première bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les cas de figure où il n'y a ni vent ni soleil sont plus rares que ce qu'on peut imaginer, surtout si on se positionne sur un territoire qui est plus large,
Effectivement, si on regarde simplement un petit territoire, il y a des jours où il n'y a ni vent ni soleil, ça arrive, nous le savons tous. Pour vous donner quelques exemples et éviter de dire des bêtises, les projets solaires produisent environ 1500 heures à 2000 heures par an en France, il y a 8760 heures dans une année, et les projets éoliens produisent entre 1800 et 4000 heures par an, un peu plus pour l'offshore. Donc ça vous donne, donc, un projet éolien va produire entre un quart et la moitié du temps, un projet solaire va produire entre une quinzaine de pourcents du temps. Comment fait-on pour avoir toujours de l'énergie quand on produit de l'énergie renouvelable? La première façon, c'est de faire foisonner nos moyens de production. En installant de l'éolien à différents endroits, on aura différents régimes de vent et donc on peut s'assurer d'avoir non pas tout le temps du vent, mais plus souvent du vent. En mixant de l'éolien et du solaire, on peut s'assurer d'avoir presque tout le temps de l'énergie. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. Mais pour vous donner un exemple d'un pays très carboné qui est la Pologne, on s'est rendu compte que les régimes de vent polonais avec le solaire en Pologne, il n'y a pas énormément de soleil en Pologne pour ceux qui y sont déjà allés, néanmoins en mixant de l'éolien et du solaire, on arrive à produire de l'énergie non pas en continu, mais on arrive à produire des bandeaux. Et c'est ce qui intéresse les entreprises comme vous. Quand vous nous achetez de l'énergie, vous ne voulez pas savoir quand on la produit, vous voulez savoir quand est-ce que vous l'aurez, quand vous consommez. Et donc c'est important de réussir à faire foisonner les moyens de production, de faire jouer les interconnexions et de rajouter du stockage, qui sont les sujets sur lesquels on travaille, pour être capable, à terme, de vous livrer des mix d'énergie verts, complètement décarbonés, tout le temps, quand vous en avez besoin, à des prix qui sont connus à l'avance et sur des durées longues. Je terminerai cette brève intervention, parce qu'on va demander d'être rapide, avec le slide suivant, pour vous dire qu'il y a un sujet complémentaire qui peut évidemment intéresser tout le monde. Eiffage nous parlait de construction bas carbone, et on voyait que la partie énergétique dans la construction bas carbone représente qu'une petite partie de la construction bas carbone. Il y a tout le reste, et notamment, vous parliez du ciment bas carbone. Pour faire du ciment bas carbone ou pour faire un certain nombre de produits bas carbone, nous pensons qu'un autre vecteur important de la transition énergétique, ça va être la production d'hydrogène vert. Elle offre deux avantages. Le premier, c'est, comme je vous le présentais dans mon slide précédent, pour réussir à produire de l'énergie verte au bon moment et tout le temps, il faut réussir à faire foisonner ces moyens de production. Et si on se met sur un territoire qui fait la taille de la France, on n'arrivera pas à faire suffisamment foisonner nos moyens de production. Si on étend notre territoire et qu'on se met à l'échelle du monde, on réussit à faire parfaitement foisonner nos moyens de production et à trouver toujours un moment où on pourra produire de l'énergie verte. La question est celle du transport de cette énergie. C'est compliqué de transporter l'énergie. Il y a un nouveau vecteur qui semble être en plein développement. Enfin, en tout cas, nous y croyons beaucoup et nous développons beaucoup de projets autour de ça, qui est celui de l'hydrogène vert, qui nous permet de produire de l'hydrogène vert à partir d'électricité totalement verte. Et l'hydrogène est un produit qui peut se stocker et qui pourra à terme se transporter, soit directement sous forme d'hydrogène, soit sous des formes alternatives comme l'ammoniac vert ou l'iméthanol ou l'ikérosène. C'est pour ça que le groupe CARE développe des projets massifs de production d'hydrogène vert dans des endroits où on a du soleil et du vent, dans des endroits où on a de la place, puisqu'en Europe on en manque cruellement, et qu'on prévoit de transporter cet hydrogène vert vers l'Europe, en bateau probablement et selon les formes que je vous ai indiquées, pour pouvoir alimenter l'Europe en hydrogène vert, remplacer des produits qui sont aujourd'hui carbonés et participer à la transition énergétique en donnant également des moyens de stockage et des moyens de transport d'un vecteur énergétique.